Allô, Enfance en danger, bonjour. Le service Allô Enfance en danger reçoit chaque année plus de 250 appels. Tous les jours, des professionnels de l'enfance, du Bureau des actions éducatives à domicile et jeunes majeurs du Conseil général se relaient pour venir en aide aux enfants en danger. Je suis M. Pujard Jean-Jacques, je suis éducateur de formation, éducateur spécialisé. Donc actuellement, je suis en charge en tant que conseiller socio-éducatif du Bureau des aides des jeunes majeurs de la DASEF, Direction d'aide sociale à l'enfance et à la famille. Dans le cadre de la mission Enfance en danger, nous avons depuis la loi de 2009, confortée par la loi de 2007, du 5 mars 2007, qui est une loi qui a réformé la protection de l'enfance. Nous sommes en charge du téléphone départemental. Jour et nuit, des professionnels de l'enfance sont à l'écoute de toute personne souhaitant signaler une situation d'enfant en danger ou en risque de l'être. En journée, ce sont 18 éducateurs spécialisés et psychologues du Bureau des actions éducatives. En soirée, le foyer de l'enfance prend le relais. Donc j'ai pris cette information préoccupante, j'ai noté l'heure, j'ai noté tout ce qu'il faut comme renseignement, de façon à reporter tous les renseignements sur cette fiche de procédure, parce que c'est cette fiche de procédure qui sera envoyée à la CRIP, à la cellule de recueil d'informations préoccupantes, et sur cette feuille, c'est de là qu'on fera suivre soit au service social, soit au procureur en fonction de la gravité des informations qui seront inscrites dessus. Donc, un gros travail d'écoute, de dédramatisation avec les parents ou toute personne, puisque nous avons des appels de jeunes, de parents, d'institutions diverses qui nous appellent pour des situations un peu de danger ou de risque de danger. Donc tout le travail est fait autour de ça. Nous avons, en plus de la mission Enfance en danger, une mission, comme je vous disais, d'aide éducative à domicile concernant les mineurs et les jeunes majeurs. À ce titre, et une mission d'évaluation, puisque le service, le cœur de métier du service, c'est le suivi des enfants dans leur famille et des jeunes majeurs dans leur famille et des familles. Donc, il se trouve que nous avons un certain nombre, chaque éducateur ici a un certain nombre de situations. Donc, concernant les AED, c'est un travail de suivi à domicile, éducatif et psychologique pour certains, où nous avons à évaluer les situations, à faire en sorte que les situations s'améliorent. Et en plus de ce travail-là, nous avons un travail d'évaluation. Alors, lorsque les IP arrivent, les informations préoccupantes arrivent, ça part à la CRIP, comme je vous ai dit, et ça peut nous revenir pour évaluation. Donc ça peut être une évaluation sociale et éducative, et psychologique. Et nous avons 3 mois pour faire l'évaluation et pour renvoyer à la direction les situations avec des propositions de prise en charge. Je suis Madame Jobello Vignola, éducatrice spécialisée. Donc je travaille ici depuis plus de 20 ans. Et depuis une année, j'ai mis en place une expérimentation, bien sûr avec l'accord de mes supérieurs, une expérimentation concernant les jeunes majeurs que nous rencontrons dans le service. J'ai accompagné 27 jeunes majeurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a 27 qui soient passés ici, il y en a plus d'une soixantaine qui sont déjà passés, mais 27 qui se sont inscrits dans cette dynamique de contrat jeunes majeurs. Or, j'insiste sur le terme contrat, parce qu'on a l'impression que c'est une formalité. En fait, il faut vraiment dire aux jeunes qu'ils s'engagent dans une dynamique, soit l'insertion, soit au niveau de son école, soit dans sa famille, etc. Dans le contrat jeune majeur, nous avons un certain nombre de propositions à faire aux jeunes. En lien avec l'école, nous suivons effectivement ses progrès, ses absences, voilà. Puisqu'il s'agit de savoir dans le contrat si poursuit, si le jeune accepte de poursuivre, parce que nous mettons en place un projet de vie avec lui. Hein. Donc, et puis, il peut bénéficier de l'accompagnement psychologique, parce que nous avons ici 2 psychologues. Il peut bénéficier d'une allocation mensuelle. Il s'agit d'une petite somme qui lui permet de faire face à ses besoins quotidiens. Hein. Ce n'est pas un salaire, c'est vraiment quelque chose qui lui permet de faire face à ses besoins quotidiens. Et nous pouvons prendre en charge aussi son hébergement, les frais de ses hébergements et de nourriture, bien sûr. Jour et nuit, des professionnels de l'enfance sont à votre écoute.
Votre appel peut aider un enfant en danger ou en risque de l'être. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 05 96 713 737.